Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Salut. Et aujourd'hui on se retrouve, une fois n'est pas coutume, pour une nouvelle actu. Donc aujourd'hui il s'agit, vu que nous sommes au mois d'octobre, il s'agit de l'actu Super Sonic du mois de septembre 2012. Logique. Et donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec par les validations, qui sont pour une fois plus nombreuses que les décès. Oui, pour une fois. Même s'il y a pas mal de posthumes, n'est-ce pas? Oui, mais ça fait toujours plaisir. Et non des moindres. Oui, c'est pour ça. Vous allez voir, il y a des gros poissons dans les valides et dans les déserts. Donc on commence avec la première validation. Donc la première validation, c'est un homme. Donc enfin, ça faisait longtemps quand même, validation d'un homme. Ça fait toujours plaisir. Donc c'est Karl Berner, donc un Américain de 110 ans, mais qui est né en Allemagne. Oui, et c'est le plus vieil homme actuellement vivant qui soit d'origine allemande. Pire. Mais pas la plus vieille personne d'origine allemande. Ah non, seulement non, le sûr. plus vieil homme. Parce qu'on se rappelle bien que la doyenne allemande a actuellement 111 ans. Oui, bien sûr. Ensuite, on passe à la prochaine validation. C'est Anna Shindo, une japonaise de 110 ans et doyenne de la préfecture de Gunma, me semble-t-il. De mémoire, je dis vraiment parce que c'est de mémoire. Il y a tellement de préfectures. Ok, donc on passe avec Jan Gray. Alors c'est Saitama d'ailleurs. Il me semble que c'est Saitama. Peut-être. Oui, je dois raconter des conneries. Avec Jan Gray. Donc c'est une Australienne de 110 ans. D'ailleurs c'est la doyenne d'Australie. Oui, si je ne depuis le décès de Eva McConnell. Yes, oui, je me rappelle. Oui, en effet. Mais elle est née en Écosse. Donc voilà. Vas-y, à toi. La prochaine, c'est Kiku Okano, une japonaise de 110 ans. Ok, après on passe avec encore une japonaise, Koto Okubo. Donc c'est une japonaise qui a 114 ans. Eh ouais, il faut s'accrocher là, 114 ans. C'est là d'ailleurs la 4e plus vieille personne actuellement en vie. Et c'est la doyenne japonaise féminine, la doyenne 2NE quoi. Bien sûr, la doyenne féminine du Japon, parce qu'elle est deuxième, elle est aussi vice-doyenne du Japon, on a oublié de dire, derrière le fameux Jiro Eman Kimura. Ah, t'es content, tu l'as placé, hein. Oui. Ouais, vas-y, next. Alors ensuite, je poursuis avec une validation posthume, et très peu banale, puisque c'est la validation de William Fulinjin, un Américain décédé à 110 ans et 14 jours le 24 juillet, tenez-vous bien, 1965. Et en français, 65. 1965. Ça remonte. Oui, vas-y. Et je poursuis aussi avec une autre validation posthume, et non des moindres, puisque c'est Augusta Holtz, une américaine d'origine allemande décédée le 21 octobre 1986 à 115 ans et 79 jours. Voilà. Elle était née en Allemagne, elle était doyenne de l'humanité à l'époque, et c'est elle qui a établi, qui était la première personne à atteindre les 114 ans et les 115 ans, avant Jeanne Calment. Bien sûr, ouais. Et elle avait établi donc le record du plus vieil humain ayant vécu à son époque, avant d'être dépassée quelques années plus tard par Jeanne Calment. Ok, donc on continue avec les validations posthumes, mais ça remonte un petit peu moins longtemps. Donc c'est Salvatorica Pizzolo. Donc c'est une italienne. J'espérais que tu mettrais quand même l'accent. Je dis Pizzolo. Je sais pas trop. Donc c'est une italienne qui est décédée le 16 janvier 2012. Donc c'était il y a, on va dire, 7-8 mois. À 110 ans et 37 jours. Et donc vas-y. Alors on poursuit avec la vice-doyenne allemande qui a été vérifiée, Gertrude Henze. Elle a 110 ans. Et donc comme j'ai déjà dit, elle est vice-doyenne allemande derrière Elisabeth Schneider. Ouais. Donc, et on finit la catégorie des validations avec Anae Kimura. Donc c'est une japonaise qui a 111 ans, ma foi, 111 ans. Elle a le même nom que Jiro Eman Kimura, mais c'est pas la même personne. On espère qu'elle aura le même avenir. Oui. Ça bouge pas de pain. Oui, très.
Voilà, donc les décès. Donc je commence. Hein. Aujourd'hui, je suis prioritaire, je sais pas pourquoi. Donc le premier décès de ce mois, c'est Irene Pierce. Donc c'est une anglaise, enfin c'est du Royaume-Uni quoi, qui est décédée le 6 septembre à 111 ans et 245 jours. Mais je pense que aussi t'as oublié de dire une chose importante, c'est qu'elle était britannique. Ouais. Oui. Elle est anglaise et britannique. Oui, ok, très important. Et c'était la 3e plus vieille personne du Royaume-Uni, me semble-t-il. Ensuite, on poursuit avec le doyen masculin européen, doyen d'Espagne, hein, Francisco Fernandez, décédé le 7 juillet à 111 ans et 45 jours. Il est donc succédé par Francisca Garcia Torres, qui a également 111 ans, qui a fêté 100 quelques jours. Ok, donc ensuite on passe avec Kameta Kamiyagi, donc une japonaise décédée le 10 septembre à 113 ans et 92 jours, donc c'est une grosse perte. Et un fait assez intéressant, puisque ensuite on poursuit sans plus attendre sur Kame Nakamura, hein, la japonaise, décédée le 12 septembre à 114 ans et 185 jours. Et ces deux dames que l'on vient de citer vivaient dans la même préfecture, c'est-à-dire l'île d'Okinawa, dont Kame Nakamura était la doyenne. Bien sûr. Elle était également 3e plus vieille femme japonaise actuellement vivante. Elle était également 4e plus vieille japonaise vivante. Elle était également 6e plus vieille personne actuellement vivante dans le monde. Un grand palmarès pour une grande dame. Oui. Pas mal. Tape chaud. Donc ensuite, donc on finit les décès avec Olive Deschamps, donc une française, hein, qui est décédée le 18 septembre à 111 ans et 209 jours, qui était du pays de la région centre. Dont elle était la doyenne, il me semble. Oui, il y a des fortes chances. Non, il me semble. Ouais. Donc tu peux passer au fétifère. Alors les fétifères, on va parler du recensement japonais, car comme tous les mois de septembre, c'est un fait très intéressant, puisque comme vous avez vu, il y a eu la validation de Koto Okubo, c'est que celle-ci a été identifiée donc comme la doyenne anonyme de 114 ans de Kanagawa. Déjà ça c'est un fait intéressant à dire. Et de deux, on va parler des limbo, hein, parce que comme chaque année malheureusement il y en a. Et donc cette année il s'agit de Masa Okama, Tome Tamura, Toshi Higano, et me semble-t-il, c'est tout. C'est tout. Ça doit être les 3 seuls limbo. Il y en a peut-être une 4e, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Ah oui, Ichi Ishida. Ah, il y en avait une 4e. J'ai oublié la plus importante. Donc voilà, des 4 supercentenaires assez importantes, hein, pour le Japon, puisque ça va de 112 à 113 ans. Bah ouais. Et on ne peut pas situer actuellement là. Ouais. Ce mois-ci, c'est quand même. Juste un petit indice pour Masa Okama, c'est que il y a eu un premier rapport de préfecture, donc avant le décès de mesdames Nakamura et Takamiyagi, où Masa Okama était donc sur la liste d'Okinawa, mais le 20 jours après, il n'y était plus sur la nouvelle liste publiée après le décès des deux personnes. Ok. Voilà, c'est tout. Donc on passe avec le deuxième fétifère. Donc là, on va parler d'une anonyme qui aurait 113 ans et qui serait doyenne d'Espagne. Et donc elle ravira le titre à Francisco alors. Oui. Ouais. Et donc elle refuse publicité, enfin elle veut pas être, on va dire médiatisée, enfin elle veut pas. Elle préfère rester anonyme. Voilà, elle va rester dans son coin quoi. Et donc sa famille est d'accord avec sa décision, hein, même si ils aimeraient bien qu'elle soit validée. Voilà. Oui. Donc de toute façon la décision revient. C'est vrai que c'est incroyable que la famille accorde autant d'importance. On a vraiment que c'est une famille qui s'occupe bien de la mamie. Et donc et j'ai une petite news de dernière minute. Hein. Oh. C'est que
il y aurait des négociations actuellement pour la valider sous ses initiales, comme il y a eu certains supercentenaires espagnols déjà validés. Ah ouais. Et il n'y a pas de photo, il y aurait que les initiales. Voilà. Ça serait déjà mieux quand même. Oui. Oui. Ouais. Bah, actuellement, la plus vieille personne vérifiée d'Espagne, hein, elle est connue sous le nom de MACC. Ah ouais. Ses initiales. Bon, le M, on peut deviner un Maria sûrement. C'est très. Ouais, courant. c'est très répandu, mais bon. Ouais. Bon. Voilà. C'est tout. C'était une petite news de dernière minute. Ouais, mais qui fait toujours plaisir, on va dire. Ah oui, mais bien sûr. Donc on va conclure cette actu. Oui, bien sûr. Donc riche en éléments, surtout pour le Japon, j'ai envie de dire. Oui. Et le Japon est fort touché. Comme chaque année. Comme chaque année. Et oui. Mais cette année, on peut dire quand même que 4 Limbo c'est beaucoup. Oui. Et puis c'est des Limbo pareil. Il y a eu énormément de belles découvertes, hein, comme 4 hommes japonais actuellement vivants, plus de 110 ans, et non vérifiés. Ouais. Donc ça c'est quand même, je trouve, assez positif, puisque ça fait 5 hommes du Japon qui ont plus de 110 ans. Ouais. Ok, donc on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu, et donc on va vous laisser là, et on va vous dire, non pas à la prochaine, mais non pas pour une actu, mais pour le recensement japonais 2012. Voilà, donc on a une vidéo séparée, on vous a juste parlé des Limbo, et donc on va vous faire toute une vidéo avec tous les préfectures par préfecture. Mais c'est très très intéressant. Très intéressant, allez le voir, hein. Comme ça peut paraître un peu boring. Hein. Ah non, pas du tout. Parler comme ça. Bah non, t'as les doyens de chaque préfecture. Ouais, mais c'est assez long, tu vois, c'est un peu indigeste en fait le truc. Bah c'est 47. 40. Oui, 47. Ouais, 47. Même moins, non, 46 47. Non, 47 ouais, préfectures. Donc, 47 mais allez voir, ça nous fera plaisir, et puis ça vous apprendra plein de belles choses. Oui, exactement. Voilà, donc au revoir, et donc à la prochaine pour le recensement Jap. Saluté.